OMVS, notamment, et aux autorités administratives et politiques des pays frères de la Guinée, du Mali et de la Mauritanie. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui fait suite à celle organisée en novembre 2021 dans le cadre de l'aménagement du territoire sous-régional et plus particulièrement de la zone du bassin du fleuve Sénégal. Notre pays partage avec ses voisins du Mali, de la Guinée et de la Mauritanie un destin commun autour du fleuve Sénégal et des espaces transfrontaliers constituant une opportunité de développement économique et de renforcement des liens sociaux et culturels. Ainsi, des défis communs liés à la paix, à la sécurité, à la gestion des ressources naturelles, aux échanges économiques, sociaux et culturels nous interpellent par-delà les frontières pour une intégration régionale réussie. Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, pour rappel, le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africain, UEMOA, a adopté en septembre 2020 le schéma de développement de l'espace régional SDR 2021-2040. Le schéma préfigure l'espace de l'UEMOA de demain et figure les grandes lignes pour un avenir viable et maîtrisé. Il nous sert également de référentiel dans l'élaboration des documents nationaux d'aménagement du territoire et dans la mise en œuvre des actions structurantes à l'échelle de l'Union. C'est ainsi que le Sénégal a élaboré le plan national d'aménagement et de développement territorial, PNADT, validé en conseil présidentiel du 24 janvier 2020 par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, et approuvé par le décret 2022-843 du 12 avril 2022. Le PNADT vise à promouvoir le développement du Sénégal à partir de ses territoires par une bonne structuration de l'espace et une valorisation durable des ressources et potentialités. Le schéma d'aménagement de l'espace régional du bassin du fleuve Sénégal, dont le diagnostic sera partagé, et la planification formulée durant ces 2 jours d'atelier devra s'articuler parfaitement avec la politique d'aménagement du territoire au niveau sous-régional et au niveau de nos États respectifs. Le schéma concrétisera sans nul doute la volonté des États de nouer un partenariat fécond dans l'élaboration des outils de planification et le partage d'expériences. Il permettra de renforcer nos villes frontalières qui constituent des lieux où se consolident les liens sociaux entre les peuples. L'attractivité des villes frontalières va en faire de grands centres d'activité économique et de socialisation au niveau des espaces transfrontaliers, confortant les relations sous-régionales. Le schéma prendra en charge également les questions spécifiques liées à la libre circulation des personnes et des biens, aux fonciers transfrontaliers, au désenclavement, à l'accès aux services sociaux de base, au renforcement des liens culturels, sociaux, économiques, etc. Sous ce registre, pour promouvoir nos villes frontalières et saisir l'opportunité qui constitue le marché de plus de 300 millions de personnes de l'espace économique et social sous-régional et l'enjeu de consolidation des liens sociaux avec les pays frontaliers, il est nécessaire de renforcer les corridors routiers et ferroviaires. Les réseaux électriques, énergétiques et de télécommunications et le transport maritime, fluvial et aérien doivent être densifiés par l'aménagement de gazoducs et la réalisation des réseaux électriques et de télécommunications, desservant plusieurs pays de la sous-région avec l'exploitation du gaz et du pétrole. Le schéma prendra également en charge les questions spécifiques liées à la libre circulation des personnes et des biens, aux fonciers transfrontaliers, au désenclavement, à l'accès aux services sociaux de base, le renforcement des liens culturels, sociaux et économiques, etc. Ainsi, la mise en œuvre du schéma après sa validation est un enjeu majeur qui nous interpelle tous. Excellences, distingués, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer sans remercier vivement la commission de l'UEMOA à travers la représentante résidente ici présente pour son accompagnement, mais également le réseau des maires du bassin du fleuve Sénégal et à travers lui son président, l'honorable député, maire de Bakel,
et premier vice-président de l'Assemblée nationale pour son dynamisme pour l'aménagement durable du bassin du fleuve Sénégal. Ainsi, je souhaite plein succès à nos travaux et vous remercie de votre aimable attention. Du fleuve Sénégal, le SATI, avec l'accompagnement du cabinet Gérard, dirigé par l'éminent professeur Amadou Diop, que j'ai ici à mes côtés. Que je félicite d'ailleurs au passage pour le travail remarquable et de qualité qu'il a eu à réaliser et qui nous a permis aujourd'hui ce rendez-vous. Et remercier également mon jeune frère, alors le directeur général de l'ANAT. Tout le monde sait son expertise dans le domaine. C'est connu cela à travers toute la région ouest-africaine. Et lui aussi, il a été un grand conseiller, il a beaucoup aidé. Alors le SATI d'abord, c'est le réseau des maires que je dirige, qui comprend 368 collectivités territoriales réparties entre le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée. C'est plus de la moitié donc, des élus du Sénégal. Alors cette organisation, qui est une grande fêtière, a voulu, dans son programme, retenir la nécessité d'élaborer un schéma d'aménagement. Parce que pour nous, il nous faut ce document pour pouvoir avancer sûrement et bien. C'est la raison pour laquelle on s'est adressé à l'IMOA. L'IMOA nous a facilité la tâche à travers le conseil que nous avons reçu du directeur général de l'ANAD. Et l'accompagnement s'est fait comme ça avec le cabinet Gérard qui a fait le tour de tous les pays. Ils ont fait le Mali, ils ont fait des ateliers en Guinée, ils ont fait des ateliers en Mauritanie, des ateliers au Sénégal. Et l'ensemble donc des résultats obtenus lors de ces ateliers de zone, que nous appelons ateliers de zone, aujourd'hui sont compilés dans ce document diagnostic que nous aurons l'occasion de parcourir pour effectivement arriver à sa validation. Et comme vous le savez, après cela, ce qui va suivre notamment, c'est le portefeuille de projets qui vont sortir, donc de ce qui sera retenu comme élément de synthèse. Et en ce moment, nous allons vers la table des donateurs, qu'on appelle table ronde des bailleurs de fonds, pour pouvoir financer ces projets. C'est pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la sécurité, pour qu'il y ait la stabilité dans cette partie de l'Afrique, pour que alors il y ait le développement. Vous le savez bien, aujourd'hui, la fêtière du bassin du fleuve Sénégal, c'est la plus grande fêtière de l'espace IMOA. Ailleurs, vous avez 3, 5 communes, 10 communes. C'est dans le BFS que vous avez 368 communes. Cela a été mon initiative personnelle en 2016 à Bakel. Et donc, je voudrais profiter de ce micro pour remercier le président de la République, le président Macky Sall, qui nous a permis effectivement de mener nos activités et de désigner Bakel comme le siège du réseau. Mais deuxièmement, de remercier les autorités donc, du ministère des collectivités, notamment le directeur général ici présent, qui a été à nos côtés de jour comme de nuit, et remercier l'IMOA pour son soutien, et vraiment qui a permis de financer une très grande partie de ce processus, et saluer surtout notre frère et ami, le professeur Amadou Diop. Partout où je suis passé, quand je parle de lui, on me dit « Oh, c'est un grand cadre ». Donc, monsieur le professeur, vous faites la fierté dans votre pays, mais également au-delà de nos frontières. À travers ma personne, recevez toute notre reconnaissance, qui d'ailleurs pour nous est éternelle, parce que je sais que le travail qui a été fait et ce que nous en tirerons comme profit à travers les projets qui seront retenus et mis en œuvre permettront à nos populations d'être vraiment dans les meilleures conditions. Donc, l'autre élément que je veux relever, c'est que nous n'avons pas attendu qu'il y ait des problèmes comme au Nord Mali, comme au Burkina, comme au Niger, au Tchad. Le bassin du fleuve Sénégal a anticipé. Aujourd'hui, nous parlons entre nous et nous sommes en train de travailler pour que, entre les autorités territoriales et les forces de défense et de sécurité, au niveau de différentes frontières, puissent effectivement trouver les plages. Et vous avez vu que dans les différents ateliers, nous avons vu des officiers supérieurs des armées, nous avons vu des gouverneurs, nous avons vu des autorités administratives, nous avons tout vu. Et donc nous pensons qu'au terme de cet exercice qui démarre ce matin, qui va prendre fin samedi, nous aurons tout ce qu'il faut pour pouvoir effectivement aller vers un bassin développé, c'est-à-dire faire
du VFS une très grande métropole économique où il fera bon vivre pour l'ensemble de nos populations. Encore une fois, je remercie l'UMOA, le président de la commission, je remercie le directeur de l'aménagement, je remercie vraiment tous ceux-là qui sont venus pour nous appuyer aujourd'hui à concrétiser ces 3 jours de partage, donc de validation de notre diagnostic. Je vous remercie.